Bonjour et bienvenue en ce dimanche 25 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 492 et plus particulièrement à la méditation numéro 206 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre notre culte du jour de ce dimanche matin, notre méditation, prions. Père, Dieu de gloire, de promesses et d'accomplissement. Dans le nom de Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit, tu nous apportes toutes choses, tu nous donnes toutes choses, tu as mis toutes choses en nous. Tu nous as tant aimés que tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux, ton Fils unique, afin que nous soyons sauvés. Nous et tous ceux qui croient en toi, en Christ notre Seigneur, et qui, en lui et par lui, reçoivent la vie éternelle, le salut éternel. Alors, nous savons que tu nous gardes, car tu as mis en nous ton esprit, tu nous as donné cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et comme nous l'avons chanté, nous pouvons lever les mains, te rendre gloire, t'honorer, te dire Papa, Père, tout comme notre Seigneur nous l'a montré lorsqu'il est venu marcher parmi nous. Que son exemple, tout ce qu'il nous a montré, tout ce qu'il nous a laissé au travers de ses paroles, lui, la parole incarnée, nous serve d'exemple. Nous avons ton ADN, Père. Et comme nous l'avons chanté, quelle empreinte allons-nous laisser? Cette empreinte humaine, du monde, qui dit « Oh, c'était une belle personne », mais comme tu l'as dit, qu'il n'y avait que le renom, l'apparence ou ton empreinte. Car nous avons ton ADN, l'empreinte de Christ en nous. Oui, c'est celle-ci que nous voulons laisser. Alors, ce matin encore, viens nous révéler, au travers de ta parole, ce que tu veux que nous comprenions. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie. Nous avions terminé hier le verset numéro 10 et commencé le verset numéro 11 de cette lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, l'église fidèle, qui se trouve dans le chapitre 3, versets 7 à 13. Et nous allons reprendre ce verset 11 qui est court, qui est avec le verset 13, sûrement le verset le plus court, en tout cas le verset le plus court. Et regardons ce que le Seigneur va encore nous révéler par notre bien-aimé Saint-Esprit ce matin. Il est écrit dans ce verset numéro 11, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et nous étions en train de méditer sur cette première partie de ce verset, « Je viens bientôt ». Verset très court, enfin début de verset très court, 3 mots, 3 lettres. 3 mots, pardon, « Je viens bientôt ». Et pourtant, il y a tellement de choses à dire. On l'a vu hier avec la signification grecque du verbe venir, erkomae. Erkomae, qui veut dire apparaître, arriver dans la vie. On l'a vu hier, tout comme le Seigneur l'a fait quand il est venu parmi nous. Et on avait noté le temps du verbe erkomae ici, pour venir, qui était au présent, qui est au présent. Mais au-delà du présent, on sait que maintenant, erkomae n'est conjugué que dans 2 temps. Le présent et l'imparfait. Et l'imparfait, c'est bien sûr un temps du passé, mais qui se prolonge dans le temps, qui dure dans le temps, dans le passé en tout cas, et qui dure même encore plus longtemps, jusqu'à toujours. Et c'est pourquoi nous avions dit que le Seigneur n'a pas utilisé erkomae ici pour rien. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il est avec nous, et il reviendra nous chercher. Et c'est cela la signification de erkomae. Et
Nous l'avions vu, notamment cette première partie, il est toujours avec nous. On l'a vu dans le dernier chapitre, dernier verset du livre, de l'évangile de Matthieu, chapitre 28 au verset 20. Lorsque le Seigneur a dit dans cette deuxième partie de ce verset 20, lorsqu'il est parti, il a dit à ses disciples lorsqu'il y avait l'ascension, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, dit, enseignez. C'est ce qu'il nous dit aussi à nous. Et voici, vous savez ce fameux voici dont on avait médité. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non pas que le dimanche, alors que beaucoup d'entre nous, nous venons à notre Seigneur ou pour louer notre Père au travers de, et notre bien-aimé Saint-Esprit au travers des louanges que le dimanche. Vous savez, ces chrétiens du dimanche, ceux qui sortent, ceux qui viennent pour faire sentir leur bon parfum, leur nouveau. Oh, que tu sens bon, mais qu'est-ce que tu sens? Le parfum du monde ou l'odeur de Christ en toi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on comprend mieux que notre Père ait dit qu'il ne nous abandonnerait pas, il ne nous délaisserait pas, qu'il est toujours avec nous, partout où nous allons. C'est ce qu'il a dit à Josué dans le verset 9, c'est ce qu'il nous dit aussi à nous. Et nous l'avions vu donc hier. Et nous avions commencé aussi à voir ce que notre Seigneur, eh bien lui-même, nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, magnifique chapitre. Enfin, toute la parole, bien sûr, est magnifique. Mais c'est vrai que le chapitre 14 de l'évangile de Jean, le chapitre 15, et je dirais même le chapitre 13, eh bien, sont formidables parce qu'on apprend tellement de choses. Tellement de choses. Et dans le chapitre 14, eh bien, rien que ce premier verset, il y a tellement de choses à dire. Et là, il nous dit, je reviendrai vous chercher. Je vais revenir vous chercher. Mais avant, dans ce chapitre 14, il nous fait des exhortations. Oh, il le fait, bien sûr, aux disciples. Mais ces exhortations, il les fait à nous, aujourd'hui, chaque jour. Ce premier verset, on va le lire. On le connaît par cœur, bien sûr. Chapitre 14 de l'évangile de Jean, verset 1er. Le Seigneur nous dit, il le dit à l'impératif, c'est-à-dire qu'on sait très bien que lorsque le temps employé, l'impératif, c'est un ordre. Que votre cœur ne se trouble pas, ou point, ça dépend des versions. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. On avait commencé à méditer cela et ce matin, avant de me lever, je priais et j'avais cette conviction qu'il fallait revenir et que tout n'avait pas été dit sur ce verset. Pourtant, ce verset, je le dis tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, pour me remémorer la parole, afin qu'elle coule dans ma vie, dans mon cœur. Et cette première partie, que votre cœur ne se trouble pas. Que veut nous dire encore notre Seigneur ici? Bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous, montre-nous. Rappelez-vous, aujourd'hui nous avons des chapitres et des versets. Mais à l'époque, il n'y avait pas de chapitres, il n'y avait pas de versets. Les chapitres pour nous aujourd'hui s'enchaînaient, c'était une lettre. Épître, c'est ça, c'est une lettre qui était transmise aux églises. D'abord à l'une, qui faisait passer à l'autre, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le dernier verset du chapitre 13? Eh bien, c'est justement lorsque notre Seigneur Jésus disait à Pierre, alors que le Seigneur Jésus disait, eh bien, on va venir
On va venir me chercher, m'arrêter, je vais devoir souffrir. Et Pierre lui répondit, mais là où je vais, je veux te suivre, il n'y a personne qui va te toucher. Et Pierre lui dit, Seigneur, au verset 17 du chapitre précédent, l'avant-dernier verset, lui dit, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. On l'a chanté ce matin dans l'amour injuste. Je veux te donner ma vie, tout entière. Oui, tout entière. Et c'est ce que Pierre dit ici. Je donnerai ma vie pour toi. Et que répond notre Seigneur Jésus au verset 38 de ce, donc, juste avant ce verset du Jean 14, verset 1er. Jésus répondit à Pierre, tu donneras ta vie pour moi. Il lui dit, oui, tu vas la donner ta vie. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Pierre lui dit, je donnerai ma vie pour toi. Et le Seigneur lui dit, oui, tu vas me donner ta vie. Mais avant, tu vas me renier. On voit bien l'ambiguïté entre ces deux choses, ces deux pensées, complètement aux antipodes l'une de l'autre. Il est bon de ramener les versets que nous méditons avec ce qui précède également, pour bien comprendre le contexte. Et le Seigneur enchaîne en disant « Que votre cœur ne se trouble pas au point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » On peut voir que l'action ici, c'est-à-dire le reniement de Pierre qui est annoncé, donc cette chose entre guillemets négative, est encadrée par 2 choses. La volonté de Pierre, qui pourrait être à l'image de notre volonté, ce que nous voulons, et la réalité. Alors, c'est pourquoi le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans d'autres versions, toujours les mêmes, comment dirais-je, Nouvelle Français courant, Parole de vie, ou la Bible en français courant, il est écrit dans cet ordre-là, « Ne soyez pas troublés », leur dit Jésus. On va prendre juste cette partie de ce verset. Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets ». Ou dans la Bible en français courant, « Ne soyez pas si inquiets ». Il y a cet insistement sur inquiet, leur dit Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Et nous avons lu que votre cœur ne se trouble pas. Alors, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui de tout voir ces 3 choses qu'il y a dans ce verset. Et qui nous ramènent, là vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec « je viens bientôt » Bien, c'est-à-dire que si le Seigneur prend le temps de commencer ce verset avant de nous dire pourquoi il nous dit cela, nous allons passer à côté de choses importantes. Lesquelles? Bien que notre cœur soit préparé. Parce qu'il est bon d'entendre notre Seigneur dire « je viens bientôt ». Mais en disant cela, je suis persuadé à 100% que dans beaucoup de pensées actuellement, tout le monde ne se réjouit pas d'entendre « je viens bientôt ». Peut-être que certains disent « est-ce que je peux encore avoir un peu de temps ?» Quelles que soient les raisons. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit ou de discuter sur les raisons. Mais le Seigneur nous donne ces exhortations, c'est pour quelque chose. C'est l'introduction avant de nous dire dans les versets 2, 3 et 4 des choses importantes, qui confirment le fait de dire dans ce verset 11 dans l'Apocalypse 3, dans cette 6e lettre,
je viens bientôt. Et ici, on le verra dans les prochaines méditations, dans ces versets 2, 3 et 4, il le dit, il dit pourquoi il va revenir. Et cette certitude de son retour. Mais avant, il veut préparer nos cœurs. Il veut que nous comprenions que nous devons nous préparer. Parce qu'il vient, notre Seigneur. Oh oui, il vient bientôt. Mais il vient rechercher son épouse, sans ride ni tache. Il vient et il nous dit de veiller et de prier. C'est-à-dire de nous préparer. Ce n'est pas celui qui va rester symboliquement, spirituellement, couché sur son canapé ou sur son lit, qui sera préparé. C'est quoi préparer? C'est ce que nous faisons. Nous méditons sa parole. Nous essayons de, non pas d'extrapoler, mais de comprendre ce qu'il veut nous dire. Et notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne toutes ces choses. Et il nous le dit. Alors, regardons ces trois choses. C'est quoi ces sons? C'est quoi ces trois choses? Cœur, trouble, le verbe troubler, et pas, ou point. Commençons par le cœur. Ça vient du nom grec féminin cardia. Et bien sûr, on sait très bien ce qu'est le cœur. Le cœur, je prends les définitions qui me sont données. C'est quoi? C'est cet organe du corps, et c'est intéressant de voir ceci, du corps animal. Voilà ce qui est écrit, textuellement. Cet organe du corps animal, qui est le centre de la circulation du sang, et ça on le sait, est donc considéré comme le siège de la vie physique. On le sait. On sait très bien, on en a parlé lors d'une méditation, je ne me rappelle plus laquelle, bien entendu, mais tout passe par là. Le sang passe et il est redistribué, lavé. Ce qui est intéressant, c'est que la définition nous dit que c'est cet organe du corps animal. La parole nous parle, à un moment donné, que l'homme animal. C'est-à-dire, en fait, l'homme animal, c'est celui qui n'a pas Christ en lui. Et donc, qui est conduit et ballotté à tous les vents. Parce qu'il n'a pas Christ en lui, et donc il est dirigé par le vent du monde. C'est à noter. Mais il y a d'autres significations pour cardia. C'est également le centre de toute vie physique et spirituelle. Premièrement, donc, pour le physique, la vigueur et le sens de la vie physique, mais également le centre et le siège de la vie spirituelle. C'est-à-dire la source et le siège de tous les désirs, les envies, les buts, les efforts. Regardons un petit peu ce que la parole nous dit. Prenons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 21. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Regardons ce qu'il nous dit. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il nous le dit ici. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, on comprend mieux pourquoi le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas. C'est-à-dire, est-ce que ton trésor, où est-ce qu'il se trouve? Dans tes désirs, dans tes envies, dans un but peut-être humain que tu t'es fixé, dans tes efforts, entre autres, bien entendu, eh bien ton cœur, il sera là. Regardons ailleurs, dans Matthieu, chapitre 9, verset 4, il est écrit: il venait de guérir un paralytique
Et bien sûr, les scribes qui étaient là ont critiqué bien sûr Jésus en lui disant qu'il blasphémait. Mais ils le faisaient dans leur cœur. Regardons au verset 3, ce qui est dit. Sur quoi quelques scribes se dirent, une fois que le paralytique avait été guéri, se dire, c'est-à-dire se dire en eux-mêmes. Cet homme blasphème. Verset 4. Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Intéressant. Intéressant. Alors que nos pensées, normalement pour nous, elles sont ici. Là où il y a le combat de l'ennemi, le terrain de l'ennemi, là où tout se déroule. Et le Seigneur, lui, nous dit, parce qu'il connaissait les pensées de leur cœur, il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Notre cœur peut être troublé à ce moment-là par nos pensées, comme ça a été le cas ici. Ils voyaient une guérison d'un paralytique, ils auraient dû peut-être être étonnés, mais plutôt être heureux pour le paralytique, louer Dieu. Mais non, ils ont eu des mauvaises pensées, ils ont blasphémé. Et pour le Seigneur Jésus, notre Seigneur, eh bien, ces mauvaises pensées venaient du cœur. Continuons. Toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, au verset 8. Il est écrit. Et là, il parle aux pharisiens, enfin en parlant des pharisiens et de toute leur tradition. C'est toujours le cas aujourd'hui. On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, comme on dit, mais il y en a tellement aujourd'hui qui sont là avec leur tradition. Et que dit le Seigneur dans ce verset 8 de ce chapitre 15? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Ça nous fait repenser au renom. L'apparence d'eux. On peut dire des choses, mais être très éloigné de notre Seigneur. Cela fait aussi allusion à beaucoup de choses. C'est attention à ce que vous entendez, y compris, soi-disant apôtres, en tout cas enseignants, prophètes, attention. Ayez le discernement nécessaire parce que certains peuvent honorer notre Seigneur du bout des lèvres et avoir leur cœur éloigné de Dieu ou de notre Seigneur. Est-ce que nous honorons nous-mêmes notre Seigneur du bout des lèvres? Est-ce que notre cœur, comme on l'a chanté, veut demeurer dans la présence, dans sa présence? Demeurez en moi, comme moi en vous. Là, c'est demeurer et être tout près de notre Seigneur. Et on sait la suite, on l'a médité plusieurs fois. Nous n'aurons pas simplement des lèvres, une fois de temps en temps, mais cherchons sa présence. Demeurons en lui. Parce que c'est cela qui garde notre cœur. C'est cela qui garde notre cœur. Et donc, tout le reste, on va y arriver. Dans ce même chapitre 15, versets 18-19. Et donc, il y a la suite logique de ce que l'on vient de dire. Et c'est notre Seigneur toujours qui parle. Mais
ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème, on en parlait. Voilà, verset 20, voilà ce qui souille l'homme, mais manger, sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Ce n'est pas parce que tu vas aller te laver les mains, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller se laver les mains, bien entendu, ce n'est pas du tout ce que notre Seigneur dit ici. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas prendre soin de toi, parce que tu vas aller te laver les mains pour bien paraître. Oh, il est propre, extérieurement, mais intérieurement, comment es-tu? Comment es-tu intérieurement? Et c'est cela que nous dit notre Seigneur. Est-ce que ton cœur est pur, fidèle, comme l'église de Philadelphie, pas simplement de renom, mais aussi intérieurement, parce que c'est cela le plus important? Est-ce que ton cœur est méchant plutôt? Est-ce que tu as des mauvaises conversations? Des pensées mauvaises? Est-ce que le fruit qui est en toi est le fruit de l'esprit? Ou le fruit du péché? Excusez-moi, mon épouse m'incite à boire un petit peu, excusez-moi. On voit bien ici donc le rapport entre l'âme et le cœur. L'âme affectée et mise en mouvement. Parce que c'est là où il y a le combat. On le sait, on l'a vu avec notre Seigneur à Gethsémane. Dans un bon, bien sûr, l'âme est mise en mouvement, dans un bon ou mauvais sens. L'âme, où siègent nos sensibilités, nos affections, nos émotions, nos désirs, nos appétits. Pas notre appétit, de manger, mais nos appétits, ce à quoi nous aspirons. Nos passions. Tout cela vient du cœur. Vient du cœur. Et à ce moment-là, on comprend mieux la parole. La parole de Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Lorsque il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et ce matin, quand j'étais en train de prier, j'étais encore dans mon lit et je me disais, mais car de lui, notre cœur, viennent les sources de la vie. Normalement, il n'y a qu'une source. Quand on dit recherchons la source, là d'où vient toute chose. Et là, il est dit, viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que notre cœur, il est là. C'est la source d'où tout part. Le bon comme le mauvais. On l'a vu, c'est ce que dit la parole. Et ça va aller alimenter comme une source à la base, l'eau peut-être qui part de la montagne et qui va descendre, qui va alimenter plusieurs affluents, plusieurs bras. Nos désirs, nos émotions, on l'a vu ici tout à l'heure, nos affections, nos appétits, nos passions, nos sensibilités. Ça va alimenter plusieurs bras, plusieurs choses dans nos pensées. Ce qui veut dire que si la source, notre cœur, n'est pas gardé, vous savez ce que le Seigneur nous a dit dans le verset numéro 10, dans ce chapitre 3 à l'église de Philadelphie,
voyez, tout est lié. Il dit, je vais te garder. Mais je vais garder finalement ton cœur à la base. Et c'est ce que nous demandons avec mon épouse chaque jour. Garde notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et finalement, quand on regarde dans les versets qui suivent de ce livre des Proverbes, chapitre 4, versets 24, 25, il nous dit « Écarte de toi la fausseté de la bouche !» Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. On a vu tout à l'heure que ce qui venait de la bouche vient du cœur. Et le Seigneur dit, éloigne tout ça. Donc ça veut dire, garde ton cœur. Parce que si tu gardes les choses à la source, si tu fais des barrages, je me rappelle, je crois que c'est dimanche dernier, on regardait des vidéos de nos grands aujourd'hui quand ils étaient petits, et notre fils, je me rappelle très bien ce qu'il nous disait la semaine dernière, eh bien, en regardant la vidéo quand il était petit, il jouait dans une petite rivière, et il disait avec un ami à lui, eh bien, on aimait bien faire des barrages, et on voyait l'eau s'arrêter. Hein? C'est bien ce qu'il disait. Mon épouse me fait signe que oui, en clignant des yeux. Apprenons à faire barrage à toutes ces choses mauvaises qui pourraient sortir de notre bouche. Faire barrage afin que, comme la parole nous le dit au verset 24 du chapitre 4 du livre des Proverbes, écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. Comment ? La parole nous le dit derrière. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Tout comme mon épouse, quand elle me faisait signe avec ses yeux. Tu as raison. La même chose ici. Et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Ne regarde ni à droite ni à gauche, regarde devant toi. Sous-entendu, où ? Vers le centre de la volonté de notre Père. Ce pourquoi il nous a amenés sur ce chemin glorieux de la sainteté. Pourquoi il nous a appelés à tirer à Christ notre Seigneur, afin que nous nous repentions et que nous le recevions comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors oui, c'est cela que le Seigneur nous dit dans que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble pas ou ne se trouble point. Ne se trouble pas. Votre cœur. Nous devons commencer par là. C'est important pour comprendre ce qu'il va nous dire derrière, en rapport avec le verset 11, quand il dit « Je viens bientôt ». Mais si nous ne comprenons pas que pour comprendre ce qui va suivre, nous ne serons pas et que nous gardons pas notre cœur plus que toute autre chose, c'est-à-dire que nous devons donner, nous devons faire notre part. Bien sûr, ce n'est pas par nos propres forces, efforts, que nous garderons notre cœur. Mais nous devons faire notre part. La parole nous le dit, tu ne dois pas... Regarde en face. Que tes paupières ne regardent ni à droite ni à gauche. Regarde en face. Que tes yeux regardent droit devant. C'est-à-dire que, oui, notre bien-aimé Saint-Esprit, on peut lui demander, « Oh, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, garde notre cœur et merci de le garder. Car de lui viennent les sources de la vie. » Je l'ai bien compris maintenant. Je l'ai bien compris. Que c'est de là où vient toute chose après de ces pensées, etc., émotions, sensibilité, volonté, appétit, désir, etc., passion. Mais elles viennent de là. Et je ne veux pas qu'elles sortent ou qu'elles soient sur le bout de mes lèvres.
Je ne veux pas dire je te donne ma vie et comme Pierre, te renier. Pour cela, je ne veux pas dire des choses inutiles, fausses, comme on l'a vu dans Proverbe 4. Donc pour cela, nous devons faire notre part. Et on l'a vu, c'est garder nos yeux droits devant sur la volonté de notre Père. Et on comprendra mieux ensuite, après avoir vu ce que le Seigneur voulait nous dire sur votre cœur, on comprendra mieux ce qu'il veut dire par troubler. Et quand on aura vu l'ensemble de ces 3 mots, nous aurons compris non seulement ce qui a précédé avec l'épisode de Pierre, et ce que le Seigneur nous dit afin de nous préparer à quoi? À son retour, lorsqu'il dit dans ce début du verset 11 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, « Je viens bientôt ». Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour nous avoir conduits, dirigés, avoir aussi donné cette réflexion ce matin, alors que, je le dis sincèrement, je ne savais pas trop bien sûr on savait ce qu'on allait dire, bien sûr, sur quoi on allait parler, mais cela a été assez difficile, mais toujours, même si c'est au dernier moment. Eh bien, mon épouse en est témoin. C'est vrai que c'était chaud ce matin pour préparer, parce que les choses sont venues, mais il nous donne toujours toutes choses, même si c'est au dernier moment, parce que son timing est toujours parfait. Toujours. N'en doutons aucunement. Aucunement. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il peut intervenir. Non pas selon notre volonté, mais selon sa volonté. Oui, ça met notre foi à l'épreuve, mais c'est ce qu'il veut. Que nous ayons foi en lui, une foi inébranlable. Tout comme le brigand sur la croix, jusqu'au dernier moment, il aurait pu, comme l'autre, comme un du moins, persévérer dans ses pensées, dans les mauvaises pensées de son cœur, et cela l'a conduit à la mort. Et l'autre, qui a reconnu, et qui a été sauvé au dernier moment, au dernier instant. Ne doutons pas que jusqu'au dernier moment, notre Seigneur peut intervenir et veut intervenir, parce que notre Père nous aime. Il nous l'a dit, on l'a vu dans Daniel, lorsque l'ange Gabriel est venu apporter cette bonne nouvelle, en disant que Dieu t'aime. Et c'est ce qu'il dit encore ce matin, à toi, à moi, Dieu t'aime. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore pour ton enseignement ce matin. Merci pour ta présence en nous. Merci parce que malgré les difficultés, nous savons que nous pouvons nous tourner vers toi, car tu es notre secours et notre appui. Gardons toujours nos regards tournés vers toi. Continuons de persévérer, mais aussi de tenir ferme aussi dans tout ce que nous entreprenons, dans nos décisions, dans nos choix, dans nos actions. Merci aussi parce que tu es là à chaque moment de nos vies, dans les bons comme dans les mauvais moments. Sachons aussi te remercier pour les choses toutes simples de nos vies, pas simplement pour les grandes choses, mais simplement pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque matin, mais également les petites choses dans nos vies, simplement le fait qu'il fasse beau, que les oiseaux chantent, que le soleil brille, que nous ayons de bonnes nouvelles, que nous nous réjouissions simplement autour d'un repas. Vraiment des choses simples. Sachons te remercier tout simplement pour cela aussi. Alors oui, gardons vraiment nos cœurs plus que toute autre chose. Éloignons toute mauvaise pensée, toute mauvaise parole, non seulement de nos bouches, mais également de nos pensées. Ayons vraiment cette parole aussi d'amour. Reprenons, si nous avons à reprendre des personnes autour de nous, mais avec douceur, avec tendresse, comme toi tu le fais avec nous. Tu ne nous reprends pas avec force, ni avec un bâton, mais tu nous reprends avec douceur. Alors oui, sachons aussi tout simplement transparaître
ton amour, transparaître toi, Seigneur Jésus, et sachons aussi, bien tout simplement, parler de toi, simplement, aux personnes encore qui ne te connaissent pas, sachons simplement confesser ton nom et dire qui tu es et ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, pas simplement pour un peuple, pour telle ou telle personne, mais tu es venu pour quiconque. Alors sachons vraiment le laisser transparaître dans nos paroles, sachons aussi avoir ces paroles d'amour, de douceur et de paix, c'est ce que tu nous demandes d'avoir, et un cœur qui puisse déborder de toi, déborder de fleuves de vie, déborder d'amour également. Alors merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun de tes enfants et tous ceux qui seront amenés à être tes enfants. Merci aussi parce que tu veux toucher toutes tes créatures, Père, pas simplement tes enfants, mais toutes tes créatures. Et c'est pour cela que tu as besoin de tes enfants. Oh, besoin, oui, parce que tu nous aimes et que tu nous as donné, des choses à faire et une vie à accomplir ici, bien que tu aurais pu toucher toutes les personnes que tu aurais voulu, que tu veux. Mais tu veux que nous soyons non pas des spectateurs, mais des acteurs et que nous participions à ton plan, à ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et surtout restez prudents, restez fermes, vigilants et fermes dans votre foi, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation, le culte de ce dimanche matin. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui vont dans quelques heures, comme ailleurs dans la francophonie, prendre le relais, je dirais, de ce culte, en tout cas en déclarant et en proclamant encore et toujours la parole de Dieu, la parole de vie et de vérité, et que nous prions pour qu'une multitude de personnes soient touchées et leur cœur de pierre extirpé et remplacé par un cœur de chair, et qu'ils plient les genoux devant notre Seigneur et le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous vous souhaitons à toutes et à tous, à tous ceux qui sont également encore en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous, une agréable journée, un très bon dimanche en tout cas, ensoleillé en tout cas chez nous, et nous vous disons à demain pour la suite de cette méditation et de ces enseignements que nous recevons de la part de notre Père, de notre Seigneur et de notre bien-aimé Saint-Esprit. Soyez bénis. À demain. Au revoir.